Merci. Donc bonjour ou rebonjour à tous. Je le dis, évidemment, la majorité d'entre vous le sait, mais je le dis pour ceux qui nous rendent visite. Nous avons entrepris d'étudier le livre de la Genèse, chapitre par chapitre. Et comme nous sommes 4 à intervenir, nous succédons de dimanche en dimanche, chacun son tour, et donc nous étudions la Genèse de manière systématique. La semaine dernière, c'est donc Philémon, le pianiste masqué ici présent, qui nous a parlé du chapitre 4. Chapitre 4 qui, comme chacun sait, concerne l'épisode du fratricide entre Caïn et Abel. Et donc, l'épisode suivant que tout le monde a en mémoire, puisque le jardin d'Éden, la faute, bon, ensuite les deux frères dont l'un va assassiner l'autre, et l'épisode suivant que tout le monde a en mémoire, puisque la Genèse, ça fait partie des textes connus des gens qui n'ont pas forcément une connaissance de la Bible très étendue, l'épisode suivant, c'est le déluge. Et il y a beaucoup de choses à dire. Sauf que, petit problème, le fratricide, c'est le chapitre 4, et le déluge, c'est pas le chapitre 5, c'est le chapitre 6. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Eh bien, il y a un chapitre 5 précisément, et le chapitre 5, c'est une généalogie. Et donc, là, quand vous êtes dans ma peau, vous avez 3 possibilités. Soit vous vous dites, bon, je vais refiler la patate chaude à mes petits camarades, c'est-à-dire, moi, je vais parler d'autre chose, hein, parce qu'il y a de la matière dans le... Après tout, on n'est pas obligé de parler de la Genèse à chaque fois, et donc, je parle d'autre chose, et ils se débrouilleront quand ce sera leur tour. Deuxième possibilité, on ne se dérobe pas à ce point-là, parce que la lâcheté a ses limites, et on dit, ben, c'est mon tour de parler de la Genèse, donc je parle du chapitre 6, c'est-à-dire du déluge, et je signale au passage qu'entre les deux, il y a un chapitre 5, mais j'allais dire un peu vulgairement, on s'en fiche, puisque ça n'est qu'une généalogie. Ou bien alors, on a le goût du risque, et vous avez tout de suite deviné vers quoi est allée ma préférence, et on se dit, ben, après tout, la Bible a été écrite pour notre instruction, c'est ce qu'elle dit d'elle-même, et que s'il y a un chapitre 5 avec une généalogie, c'est pas parce que quelqu'un, parmi les scribes, au fil des ans, s'est servi des feuilles de son livret de famille comme marque-page, et que malheureusement, un copiste a... Bon, bref, je vous la fais courte, il y a peut-être quelque chose à en dire. Et donc j'ai choisi ça. Et donc je vais parler, alors du coup, assez brièvement, parce que s'il y a des choses... Enfin, vous connaissez, mais s'il y a des choses à dire, il n'y a quand même pas autant à dire que pour le meurtre de Abel par Caïn ou le déluge, mais je vais quand même donc parler du chapitre 5 de la Genèse que je vais lire. Voici la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Une petite précision, bien que tout le monde le sache, là le mot homme et le mot Adam, c'est le même. C'est-à-dire que de temps en temps, on l'utilise comme nom propre, de temps en temps, on l'utilise comme nom commun, et donc du coup, soit on traduit Adam, soit on traduit homme, mais évidemment, le mot hébreu est le même. Et donc, vous avez remarqué au passage que là, j'allais dire, on repart du début. C'est-à-dire qu'on a là les phrases qui sont exactement, mot pour mot, celles du début de la création. Adam vécut 130 ans. À sa ressemblance et selon son image, il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et mourut. Seth vécut 105 ans et engendra Énoch.
Après avoir engendré Énoch, Seth vécut 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans et il mourut. Énoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut 815 ans et il engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans et il mourut. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans et il mourut. Mahalalel vécut 65 ans et il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans et il mourut. Yéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Yéred vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans et il mourut. Enoch vécut 65 ans et il engendra Métouchéla, dont on a francisé le nom en Mathusalem. C'est une francisation un peu hasardeuse, mais bon, c'est comme ça. Donc, Métouchéla, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans, et c'est important, parce que la symbolique, évidemment, 365 ans, ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Métouchéla vécut 187 ans et engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Métouchéla vécut 782 ans et il engendra des fils et des filles. Métouchéla vécut en tout 969 ans et il mourut, record pas encore battu à ce jour. Lamech vécut 182 ans, 182 ans et engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un seul mot dit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans et il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cam et Japheth. Bien, on est content que ça s'arrête, hein? Pardon ? Combien de siècles avant Noé ? Combien de siècles ? Oui. 900 ans. Ah oui, non mais alors, justement, alors il y a, bon, je prends tout de suite une précaution. Il y a deux choses que je laisserai de côté. D'une part, la symbolique des noms, parce que, bon, c'est explicite, puisque, par exemple, quand on parle de... alors c'est au chapitre précédent, mais quand on dit « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et le nomma Seth, car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel », il est évident que, enfin ça c'est facile à comprendre même si on ne parle pas l'hébreu, Seth c'est la racine du mot, enfin c'est la même racine que le verbe susciter. Et là c'est pareil, quand on dit il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs », c'est pareil, Noé c'est la même racine que le verbe réconforter. Bon. Mais en dehors de ça, je ne vais pas m'embarquer dans, je vous dis, la symbolique des noms et la symbolique des chiffres. Je fais quand même remarquer, parce que les chiffres sont tellement copieux que ça ne saute pas aux yeux, je fais quand même remarquer que tout ça est millimétré. C'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres comme ça lancés au hasard. Par exemple, vous avez entendu que, contrairement aux autres qui ont leur premier enfant, puisque en fait on parle du fils aîné, hein, à chaque fois le mécanisme est le même, machin avait 165 ans quand il a engendré, et donc quand il a engendré son fils aîné. Et après avoir engendré son fils aîné, il a vécu X années, et après il est mort. C'est ça le mécanisme. Donc, alors déjà, il faut se mettre dans la tête que, du coup, contrairement à nous, ces gens-là connaissent non seulement leurs arrière-grands-parents, mais leurs arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents,
et leurs arrière petits-enfants. Quand je dis c'est millimétré, si vous prenez une calculatrice et que vous avez du temps à perdre, ce qui semble être mon cas, vous vous apercevez que Dieu a fait en sorte qu'au moment du déluge, Noé n'avait plus d'ancêtres vivants, puisque le fameux Mathusalem, Métouchéla, était mort la même année. C'est tout à fait curieux, c'est que Dieu a attendu que... parce que ça aurait été triste, hein, franchement. Moi, si Dieu dit à mon fils construis un bateau parce que je vais inonder la terre, je serais content que mon fils ait une pensée pour moi en disant est-ce que mon père aura le droit de monter dans le bateau. Bon. Noé n'a pas eu ce problème-là parce que, encore une fois, son père est mort avant son grand-père. Hein. Donc son père est mort, son grand-père est mort un peu après, et la même année, le déluge a eu lieu. Et donc ça, c'est du calculé, hein, c'est pas le hasard. De même que ça n'est pas le hasard, parce que vous avez dû remarquer qu'il faut attendre 500 ans, contrairement aux autres, pour que Noé ait ses 3 enfants. Donc 3 enfants dont on laisse entendre, dont le texte dit qu'ils sont nés la même année. Mais ils sont pas, c'est pas des triplés, parce que quand on va parler des 3 enfants, on va voir dans les chapitres suivants, on voit qu'il y a un aîné, un cadet, bon, etc. 500 ans, c'est beaucoup plus longtemps que les autres avant d'avoir son premier enfant. Et encore une fois, c'est calculé parce que Dieu a fait en sorte que, au moment du déluge, les 3 enfants de Noé aient déjà des femmes, mais pas encore d'enfants. Puisque les enfants de Sem, Cam et Japheth vont naître après le déluge. Enfin, j'ai dit que je ne me mêlais pas de ça, mais enfin, je veux quand même dire ce que vous savez déjà, c'est que Dieu ne laisse rien au hasard. Bon. À quoi ça sert ces généalogies, après tout ? Parce que, on nous dit, on nous donne le vécu de tous ces gens, enfin, le nombre d'années qu'ils ont vécu, sans précision particulière. Est-ce que c'était vraiment indispensable ? On s'aperçoit, quand on regarde bien les choses, que, contrairement à ce que je disais ironiquement tout à l'heure, c'est pas les feuillets d'un livret de famille qui ont été malencontreusement intercalés dans un texte qui a tout son intérêt, c'est que le but, l'objectif, la finalité des généalogies, c'est de montrer que ce que Dieu avait annoncé dans le Jardin d'Éden s'est produit. C'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement, pas tout à fait partisan de ce vocabulaire, mais ce qu'on appelle le proto-évangile. Alors le proto-évangile, c'est quand Dieu dit au serpent je mettrai l'hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. À cette descendance, tu lui mordras le talon et elle t'écrasera la tête. Et donc, le but, c'est de montrer que dans la descendance de la femme, d'où la généalogie, d'où l'importance des livrets de famille, que Dieu n'a pas dit ça en l'air, et que la descendance de la femme va effectivement, puisque les généalogies, comme vous le savez, ça commence à la Genèse, et ça ne se finit qu'avec la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc. Enfin, la généalogie de Jésus contenue dans les évangiles de Matthieu et de Luc, étant précisé qu'il est maintenant généralement admis que l'une, puisque les 2 généalogies sont différentes, ce qui peut poser des problèmes, mais que l'une est la généalogie biologique, c'est-à-dire la généalogie par Marie, puisque Joseph, c'est pas un scoop, n'est pas le père biologique de Jésus, et donc il y a une généalogie par Marie,
qu'il a et la généalogie biologique, et il y a une généalogie qu'on pourrait dire juridique, c'est-à-dire que juridiquement, et effectivement c'est important, Joseph est effectivement le père de Jésus, il est reconnu comme tel, et c'est pour ça que la formulation est celle-là. Donc, le but, c'est que toute la Bible, j'allais dire de la première page à la dernière, en tout cas de cette page-là jusqu'à la dernière page, démontre que précisément, c'est la descendance de la femme, en l'occurrence Jésus, qui va écraser la tête du serpent. Et là, si vous m'avez bien écouté, vous me dites, oui mais attends, là il y a un truc qui ne va pas, c'est que il n'y a pas besoin de généalogie pour démontrer ça, puisque tout le monde descend d'Adam et Ève. Et même mieux, tout le monde descend de Noé. Donc il n'y a pas besoin d'une généalogie pour dire que Jésus descend de Noé et concomitamment d'Adam et Ève. Puisque moi aussi, vous aussi. Alors, bien sûr que la démonstration, elle se fait d'elle-même si on croit, puisque je vais quand même citer les textes qu'on a déjà cités dans les précédentes études, mais Ève, on dit clairement qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été à l'origine de tous les vivants, donc il n'y a pas d'autre mère ultime qu'Ève et de père ultime qu'Adam, comme ce sera aussi le cas pour Noé, qui sera évidemment l'ancêtre commun à toute l'humanité. C'est en tout cas comme ça que la Bible présente les choses. Et la généalogie, dont je vous disais qu'elle a un intérêt plus qu'accessoire, c'est-à-dire il ne faut surtout pas prendre ce texte en disant bon, c'est posé là, mais ça n'a que peu d'intérêt. On croit généralement que les généalogies sont des parenthèses dans un récit biblique qui présente des épisodes comme justement le déluge ou comme justement le meurtre d'Abel par son frère, et qu'on a posé entre deux comme une espèce de jointure des généalogies. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse, et vous en avez, c'est-à-dire que les récits sont l'accessoire de la généalogie. Je m'explique, parce que là, par exemple, notre texte, il s'arrête, Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cam et Japheth, d'accord ? Après, il y a le récit du déluge, et après le récit du déluge, qui est une parenthèse dans la généalogie, on reprend la généalogie au chapitre 10, plus exactement à la fin du chapitre 9, Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans et mourut. Voici la famille des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Et là, puisqu'on est après le déluge, effectivement, Sem, Cam et Japheth se mettent à avoir des enfants. Et donc là, la structure du texte montre bien que ce sont les récits, comme le déluge ou comme d'autres, qui sont des parenthèses dans un continuum généalogique, et que je ne vais pas dire que les généalogies, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'auteur. Tout est important, on est d'accord. Mais les généalogies sont au moins aussi importantes. Alors, on reste avec ce fameux dilemme. Pourquoi est-ce que les généalogies sont importantes alors qu'on est tous et toutes filles et fils d'Adam et Ève et fils et filles de Noé? Parce que, bon là je vais droit au but, parce que dans ces descendances, parce que le terme qui est employé, qui est un terme hébreu très, très précis, qu'on traduit par généalogie, en fait c'est la descendance, c'est la filiation, et donc là-dedans, avant de dire, ou plutôt au-delà de simplement dire, voyez, vous avez la preuve que Jésus, c'est celui annoncé dès la faute initiale
pour être celui qui va écraser la tête du serpent, dans ces personnages-là, et c'est ça qui est important dans le message biblique, dans ces personnages-là, on a déjà en germe ce qui va caractériser le vainqueur du mal. C'est-à-dire que les personnages qui nous sont décrits, c'est presque du pointillisme, si on compare à de la peinture, les personnages qui nous sont décrits portent chacun, pour une part, alors pas en totalité, mais pour une part, déjà les caractères de celui qui sera le vainqueur du serpent. Je m'explique. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de m'expliquer, puisque il y a quelqu'un qui va théoriser tout ça et qui parle beaucoup mieux, qui va le dire beaucoup mieux que je ne serais capable de le faire, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors, Épître aux Hébreux, chapitre 11. La foi, bon, vous connaissez ça, la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Autrement dit, ça a été reformulé d'une manière que je trouve assez élégante, la foi, ça permet de rendre présent le futur et de rendre visible l'invisible. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que... Alors, du coup, on remonte jusqu'aux origines. Hein, et on va parler des fameux personnages qui portent chacun pour leur part une des caractéristiques qui seront réunies dans le Christ. Mais pour l'instant, on n'en a que la trace. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine dans des apparences. Par la foi, alors rassurez-vous, je ne vais pas les faire tous, hein. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste et Dieu rendit témoignage à ses dons, car grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Abel le juste. Et quand Jésus va évoquer Abel, il va le qualifier comme ça, en disant Abel le juste. Mais j'y reviendrai. Par la foi, Enoch, on en a parlé tout à l'heure, fut enlevé afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouva pas, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qu'il cherche. Par la foi, Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, prit l'oracle au sérieux. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et ensuite, par la foi, et on passe à Abraham. Et là, je veux m'arrêter à ces trois-là, ça sera déjà pas mal. Alors, donc Abel qui porte une caractéristique visible de ce que sera le Christ, c'est-à-dire que Abel, alors, je précise que dans la Genèse, le verbe qui est employé, c'est Caïn tua Abel, mais on sait déjà que c'est un meurtre sanglant, puisque Dieu dit à Caïn, la terre s'est ouverte pour recueillir le sang de ton frère. Donc il ne l'a pas étranglé, il l'a égorgé. Et le verbe égorger, il est employé par Jean, dans la première épître de Jean, où là, le terme employé est plus spécifique, c'est ne soyez pas comme Caïn, il égorgea son frère. Je veux pas faire de parallèle avec l'actualité, mais égorger, il faut un outil, et le fait d'attirer son frère, parce que n'oublions pas que Abel est berger,
et que Caïn est agriculteur. Et le meurtre va se passer dans un champ, c'est-à-dire Caïn a attiré son frère dans son milieu à lui. Le champ, c'est le milieu de Caïn. Le milieu d'Abel, c'est les pâturages. Avec de quoi l'égorger. Et quand on porte un couteau, ou n'importe quel autre objet susceptible de trancher une gorge, il y a déjà, comme on dit dans mon jargon, une lourde présomption d'intentionnalité, autrement dit de préméditation. Et donc, la ressemblance visible entre Abel et le Christ, c'est que, dans les deux cas, la terre va s'ouvrir pour recevoir leur sang. Et ce sang, nous dit la Genèse, crie. Et Dieu entend. Et ce qu'on sait en mettant Abel dans cette lignée, Abel le juste, c'est que le juste ultime, le juste avec un J majuscule, qui viendra un jour, il aura cette première caractéristique d'être sacrifié. Comme Abel a été sacrifié, Jésus va être sacrifié. Et ce n'est pas moi qui, j'allais dire, invente la comparaison, puisque vous le savez, un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire au chapitre 12 et au verset 24, pour Noël, je veux bien des lunettes neuves, si vous avez l'intention de faire une cagnotte. Voilà. Je disais donc, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement, et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Le texte fait bien le parallèle, en disant, de ce point de vue-là, du point de vue du sacrifice, Abel annonce déjà Jésus, et j'allais dire, Jésus c'est Abel en mieux, puisque le sang du Christ parle mieux encore que celui d'Abel. Mais on est bien là dans le on appelle ça la typologie, hein, c'est-à-dire que Abel, qui est en fait l'objet du sacrifice, et en fait, on peut en tout cas comprendre que l'offrande de Caïn n'est pas agréée par Dieu, contrairement à celle d'Abel qui l'est, et du coup, Caïn, mais il représente toute l'humanité dans ce geste, va rendre un culte, entre guillemets, mais alors un culte évidemment démoniaque, puisque d'ailleurs Dieu a prévenu Caïn en disant « Attention à la manière dont tu vas réagir, parce que selon ta réaction, soit tu seras l'instrument que tu dois être, c'est-à-dire l'instrument de la volonté de Dieu, mais soit tu seras l'instrument du diable. » Et Caïn fait le mauvais choix. Et donc, Abel a cette particularité d'être, comme Jésus, l'objet de sacrifice. Et le deuxième, c'est Hénoch. Hénoch, alors lui, on n'en dit pas grand-chose, vous l'avez entendu en même temps que moi, on le dit, il a été agréable à Dieu, c'est en tout cas ce que dit l'Épître aux Hébreux, il a reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Et donc, du coup, lui, il n'est pas passé par la mort.
le terme qui est employé, c'est tout simplement « il a marché avec Dieu ». Il a marché avec Dieu, et il a tellement marché avec Dieu, tellement marché intimement avec Dieu, parce qu'il n'est pas le seul dans son cas, que Dieu qui est la vie, quand on s'attache à celui qui est la vie, évidemment, on ne meurt pas. Enfin, évidemment, c'est quand même une singularité, puisque l'Épître aux Hébreux dit un peu, de manière du coup un peu hasardeuse, dans la foi, ils moururent tous. Ben non, justement, ils ne moururent pas tous. Enfin, c'est pas une contradiction. Mais Hénoch, lui, ne meurt pas. Et Hénoch ne meurt pas parce qu'il marche avec Dieu. Et ça, c'est aussi l'annonce de ce que sera le vainqueur du mal. C'est-à-dire, il va tellement marcher avec Dieu de manière intime que la mort n'aura aucune prise sur lui. Alors, du coup, vous me direz, enfin, moi, si j'avais été théologien à l'époque, je me serais sacrément gratté la tête, parce que donc ça veut dire que celui qui va être le vainqueur du serpent, c'est à la fois quelqu'un qui va être sacrifié, dont le sang va couler, et en même temps quelqu'un qui ne meurt pas. Eh bien oui, c'est possible. Ça paraît être une contradiction évidente, et c'est possible parce que, vous connaissez le texte, je peux éventuellement vous le citer, mais vous connaissez le texte qui dit, parce que ça ne se comprend que par la résurrection. Bien sûr que comme Abel, Jésus va être sacrifié, et comme Abel, la terre va s'ouvrir pour recevoir son sang, mais en même temps, comme Hénoch, puisque le texte dit, une fois ressuscité, le Christ ne meurt plus, parce que la mort n'a plus de prise sur lui. Et donc, une fois ressuscité, il n'est pas remort, entre guillemets, re-mort, comme Lazare, par exemple. Lazare, il est ressuscité, mais il est remort. Sinon, il serait là. Enfin, pas là, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Le Christ, lui, une fois qu'il est ramené à la vie, il est vivant pour l'éternité. Il le dit d'ailleurs. Il dit, voilà, dans l'Apocalypse, j'étais mort, mais je suis vivant pour l'éternité. Comme Hénoch. Et donc, le Christ par sa résurrection, résout ce paradoxe d'être à la fois comme Abel, sacrifié, et à la fois comme Hénoch. C'est-à-dire marcher avec Dieu de manière tellement intime et tellement parfaite que la mort ne peut pas l'attraper. Et j'en termine avec mon Noé, comme quoi, il y avait quelques petites choses à dire sur la généalogie. Noé dont Dieu lui dit et lui répète, « Tu es le seul juste. » Tu es le seul juste. Alors, je ne prends pas les textes, il lui dit ça dans la Genèse au chapitre 6 et au verset 9, et il lui redit au chapitre 7 et au verset 1, « Tu es le seul juste. » Ça veut dire que les 7 autres qui embarquent sur le bateau ne sont pas qualifiés de justes. Qu'est-ce qui leur vaut le privilège d'être là ? C'est simplement leur lien avec Noé. Les fils, alors Sem, Cam et Japheth, on ne dit nulle part, et d'ailleurs, le texte est parfaitement clair, Noé, le seul juste, tu as été le seul juste. Ça veut dire que Sem, Cam et Japheth ne le sont pas, et leurs épouses respectives encore moins. Enfin, encore moins, c'est pas du sexisme, comprenez bien. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète, il n'y a rien dans les textes qui suggère que les femmes de Sem, Cam et Japheth soient des femmes plus vertueuses que les autres. Non, simplement, ce qui leur vaut le salut, appelons ça par son nom, puisque les autres vont, malgré
les brevets qu'ils pouvaient avoir en natation ne vont pas survivre, hein, puisque tout le monde va y passer. Et le texte est clair, tout le monde y passe, sauf ceux qui sont dans l'arche. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui leur vaut d'être sauvés de cette manière? C'est simplement leur lien avec le juste. J'ai du bol, je suis la belle-fille de Noé. C'est ma seule vertu, sinon je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais grâce à mon beau-père qui est juste, je survis. C'est exactement ça aussi. C'est-à-dire, Noé, il est l'archétype du Christ, dans le fait qu'il sauve des êtres humains tout à fait ordinaires, dont la seule vertu est d'avoir créé un lien avec lui. Je suis sauvé, évidemment pas parce que je suis un type bien, et sûrement pas meilleur que les autres. Je suis sauvé parce que Dieu m'a choisi pour être en lien avec son Fils. Et que mon lien avec le juste, créé par lui, hein, ça m'évite l'anéantissement. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Christ, c'est un nouveau Noé, un néo-Noé. Parce que, effectivement, c'est lui qui entraîne avec lui ceux qui lui appartiennent dans le salut, qui évite l'anéantissement pour les autres. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste de tout ça, j'allais dire pour nous, parce que c'est compliqué de prendre une généalogie de la Genèse et de dire voilà ce que vous pouvez en faire pour la semaine qui vient. Bon. Heureusement, j'allais dire, et moi ça m'arrange, on n'est pas tous des Abel, au sens où on n'a pas tous une vocation de martyr. On n'est pas tous obligés de mourir égorgés. Malheureusement, ça arrive, mais la question n'est pas là. La question, c'est, et les choses sont très clairement dites, on connaît, enfin, tous les évangéliques connaissent par cœur Jean 3,16, et Jean 3,16 ne va pas sans un Jean 3,16, c'est-à-dire le 16e verset du 3e chapitre de la première épître de Jean, dont je vous rappelle, parce que je veux surtout pas déformer les propos. Mon principe, je le connais par cœur, mais enfin... c'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alors, ça ne veut pas forcément dire se faire trucider, mais il y a une autre façon d'être sacrifié. Il y a une autre façon d'aller volontairement au sacrifice. C'est effectivement d'être au service des autres, et ça c'est très concret. Le chapitre 12 de la lettre aux Romains commence par offrir, alors si on prend le grec littéralement, offrez vos corps en sacrifice. Offrez vos corps en sacrifice. Encore une fois, ça ne veut pas dire se prendre un coup de couteau volontairement, ça veut dire mettre ce que je suis, mettre qui je suis, au service des autres. Donner sa vie pour les frères. Ça, c'est quelque chose que, et aussi les sœurs, hein, mais c'est quelque chose que j'ai un mal fou à faire. C'est-à-dire renoncer à ma propre vie en disant, ben maintenant, ma vie, elle appartient aux autres, sous la conduite de Dieu. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Et la seule récompense qui m'est promise, c'est, et ce sera un culte, alors c'est traduit de différentes façons, et ce sera un culte raisonnable. C'est, le terme grec, on le connaît, puisqu'on l'a récupéré en français, c'est logiké, c'est-à-dire logique.
Mais logique, logos, parce que le logiké grec, c'est l'adjectif tiré du substantif logos, c'est-à-dire en lien, tout simplement, en lien avec celui qui est l'ordre du monde, puisque c'est aussi ça le logos, avec celui qui est la parole. Donc la seule manière que j'ai de rendre à Dieu un culte logique, prenez ça comme vous voulez, mais acceptable, ou conforme, on va dire conforme à sa volonté, c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre, eh bien, c'est d'offrir ce corps qu'il me prête pour le service des autres. Et ça, c'est très concret. Deuxième leçon concrète, Enoch. Enoch qui simplement, alors c'est dit de manière très sobre, mais ça recouvre quelque chose de très important, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, pas être avec Dieu, marcher. Marcher, c'est-à-dire quelque chose qui n'est surtout pas statique, mais dynamique. La vie chrétienne, ça ne peut pas être statique. Prenez la Bible de la première ligne à la dernière, ça saute aux yeux. La vie chrétienne ne peut pas être statique, elle est nécessairement dynamique, ou elle n'est pas. Parce que on comprend souvent mal on attribue à l'Esprit Saint le fait d'être comme le vent, c'est-à-dire de souffler. Et en fait, le texte dit, c'est l'homme qui est né de l'Esprit, qui est comme ça. Et ça évoque le dynamisme des chrétiens. C'est-à-dire que on vient de quelque part et on va quelque part quand on est chrétien. On n'est pas planté là. Et on vient de quelque part et on va quelque part avec Dieu. Vous connaissez sans doute, mais je vais quand même citer si je le retrouve, parce que c'est écrit petit, mais dans le livre de Michée, appelons-le comme ça, je ne sais pas où il est. Tu peux l'afficher, Michée, chapitre 6, verset 8, ça va aller plus vite. Voilà, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. C'est pas réservé à Enoch de marcher avec son Dieu. C'est pas réservé à Enoch de ne pas connaître la mort, parce qu'on est tellement dans la proximité de Dieu que la mort n'a plus de prise sur nous. C'est l'appel, c'est la vocation de tout homme, toute femme qui veut marcher avec Dieu. Marche avec ton Dieu, et ton Dieu qui est la vie te fera échapper à la mort. Mais c'est pas... c'est facile à dire, c'est facile à dire. Mais concrètement, commencer sa journée en disant mon Dieu, je vais marcher avec toi sur le chemin que tu as tracé et le reste ne m'appartient plus. Parce que faut pas oublier que souvent la réponse de Dieu, et il y en a un qui l'a entendu, clairement, c'est ok, jusqu'à maintenant, tu mettais ta ceinture toi-même, parce qu'on met sa ceinture pour sortir à l'époque. Tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Et bien à partir de maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre ta ceinture et qui va t'emmener là où justement tu ne voudrais pas aller. C'est ça aussi marcher avec Dieu. C'est lui donner la capacité de m'emmener là où je ne veux pas aller. Enfin, où spontanément je ne voudrais pas aller. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Et enfin, Noé, et comme d'habitude, je pensais parler un quart d'heure, mais on va y arriver. Et donc Noé, c'est pareil. Noé
on dit de lui que, alors bien sûr il était juste, bien sûr il a eu ce que vous savez, mais dans la deuxième lettre de Pierre, alors cette fois c'est 2 Pierre 2, verset 5, 2 Pierre 2, oui c'est ça, 2 Pierre 2, verset 5, alors Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais les a plongés, les a livrés aux antres ténébreux du Tartare. Oui, enfin dans la mythologie grecque, c'est là qu'on mettait les dieux rebelles. Les gardant en réserve pour le jugement, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, mais il préserva lors du déluge, oui, dont il submergea le monde, des impies, Noé, le 8e des survivants, lui qui proclamait la justice. C'est écrit comme ça, lui qui proclamait la justice. Dernière leçon, pour nous, pour moi. Il ne s'est pas contenté d'être juste, Noé. Il proclamait la justice. Et il annonçait à la fois la condamnation de Dieu, mais en même temps le salut. C'est-à-dire, non, l'humanité ne va pas s'éteindre. Dieu a décidé d'effacer, c'est son intention première, d'effacer toute vie sur la terre, mais dans son intention, il y a aussi une intention de grâce, il y a aussi une intention de mettre à part ceux qui vont constituer l'humanité nouvelle, une fois la colère de Dieu apaisée. Alors, ça non plus, de toute façon, moi si je fais le catalogue de toutes les conséquences qu'on peut en tirer pour nous, je rentre sous le tapis et j'en sors plus tellement j'ai honte. Mais proclamer la justice, avec tout ce que ça comporte, et je pourrais être long sur le fait que Noé, il a bien fait marrer ses contemporains. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils ont pu se payer sa tête? Le mec qui, en race campagne, fait un bateau et qui a la prétention d'y faire rentrer tous les bestiaux, bonjour, hein. Le zoo flottant, là, merci pour le projet. Hein. Ouais, bah, nous aussi. Hein. Ah oui, ouais. Ah, tu crois encore à ces conneries hein. Bon, écoute, tant mieux pour toi. Hein. Bon, j'en dis pas plus long, mais proclamer la justice, c'est pas forcément gagné par les temps qui courent. Mais j'ai besoin que Dieu m'aide à marcher dans ses traces sur tous ces terrains-là, tous les terrains où il nous a donné par anticipation les signes de ce qu'il serait et de ce qu'il ferait. Voilà.